Nous consacrons ce sujet au mandat exclusif de recherche. Comme pour une vente, le mandat exclusif de recherche garantit le monopole de la transaction à un seul agent immobilier, mais celui-ci est destiné aux acquéreurs. On l'appelle aussi le mandat d'acheter. Il autorise un chasseur d'appartements ou de maisons à prospecter au nom d'un futur acquéreur. Là aussi, il n'entraîne des frais d'agence que si la vente se réalise. Petit aparté, le chasseur de biens immobiliers, spécialiste de l'achat immobilier, signe principalement des mandats de recherche. À l'inverse, l'agent immobilier, spécialiste de la vente immobilière, signe dans une grande majorité des cas des mandats de vente. Notons toutefois que l'agent immobilier comme le chasseur sont habilités à signer ces deux types de contrats. Revenons à notre sujet. Dans les faits, le mandat exclusif de recherche immobilière est très proche du mandat de vente. Il contient globalement les mêmes éléments et sa durée par défaut est souvent de 3 mois reconductible. Le mandat exclusif stipule en outre que si l'acquéreur trouve un bien par ses propres soins ou par l'intermédiaire d'un tiers, les honoraires de l'agent immobilier lui seront dus quoi qu'il arrive. En règle générale, l'agent immobilier qui souhaite s'investir pleinement dans la recherche d'un bien non utopiste et adéquate pour son acquéreur, mission qui va d'ailleurs lui demander un travail de recherche important et assidu, privilégiera le mandat de recherche exclusif car celui-ci lui garantit le règlement de ses honoraires en cas de vente. Une fois le mandat de recherche exclusif signé, vous allez tout mettre en œuvre donc pour trouver le bien dont rêve votre acquéreur. Vous êtes bien entendu tenu de lui proposer des biens conformes à ses critères, de les faire visiter avec un bon de visite qui prouvera votre rôle d'intermédiaire, mais vous êtes également astreint à un devoir de conseil et d'information envers votre acquéreur. Selon la jurisprudence, le manquement à cette dernière obligation est passible d'engager votre responsabilité professionnelle. Enfin, si la vente est conclue, l'acquéreur est tenu de vous régler les honoraires prévus dans le mandat de recherche exclusif. Et celles-ci sont en général calculées à partir d'un pourcentage du prix de vente du bien. Abordons à présent la rédaction du mandat exclusif de recherche. Pour mieux suivre nos explications, je vous propose de télécharger le modèle proposé en pièces jointes. Il faut savoir que ce contrat est également encadré par les lois Hoguet et Allure et doit comporter les éléments suivants, notamment les coordonnées de l'acquéreur et de l'agent immobilier, les caractéristiques du bien souhaité, le prix maximal que l'acquéreur est prêt à payer, la durée du mandat, bien entendu, les honoraires de l'agent qui seront indiqués généralement au pourcentage, donc indiquer le bien, et qui seront perçus, bien entendu, seulement si la vente est réalisée. À noter que dans le cadre du démarchage à domicile, c'est la loi Hamon qui réglemente le mandat de recherche, qui doit alors être accompagné d'un bulletin de renonciation permettant au mandant, donc l'acquéreur, d'annuler le mandat dans une période de 14 jours. Donc la première page du mandat concerne les informations précontractuelles. Donc le mandant, c'est-à-dire l'acquéreur, est désigné ici comme étant le consommateur, puisque ces informations sont reliées au code de la consommation. Et vous, en tant qu'agent immobilier et mandataire, vous êtes désigné sur cette page comme le prestataire de service. Au niveau du consommateur, vous devez bien entendu indiquer le nom, le prénom du consommateur ou des consommateurs, leur adresse, leurs coordonnées téléphoniques, mail, leurs régimes matrimoniaux, etc. Au niveau du prestataire de service, vous allez indiquer bien entendu toutes les coordonnées de votre agence et toutes les informations relatives au numéro de votre carte professionnelle, numéro registre des commerces, etc. Comme dans tout mandat que vous devez rédiger. Informations sur les mandats. Donc l'agence, celle que vous représentez,
prestataire de services est soumise aux obligations légales précontractuelles en vertu de l'application des articles L221.5, L111.1 et L111.2 du Code de la consommation. Pour exercer sa profession, l'agence X est enregistrée au registre des commerces des sociétés et détient une carte professionnelle dont les références sont indiquées ci-dessus, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Code de déontologie. L'activité de l'agence X est régie par la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et son décret d'application numéro 72-678 du 20 juillet 1972. L'agence est soumise au code de déontologie fixé par le décret numéro 2015-1090 du 28 août 2015, et vous pouvez même rajouter donc un lien en indiquant consultable avec le lien suivant. Durée du mandat et conditions de résiliation. La période d'irrévocabilité du mandat est de 3 mois maximum à compter de sa signature. À l'issue de cette période, chaque partie aura la possibilité de résilier le mandat par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 15 jours ouvrables. Ceci est une clause que vous retrouverez dans tous les types de mandats que vous rédigerez. Si le mandat n'est pas résilié au terme de la période initiale, il sera prorogé pour une durée de 12 mois, date à laquelle il prendra automatiquement fin. Faculté de renonciation. Dans le cas où le mandat est signé en dehors des locaux de l'agence, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature. Donc votre mandat doit toujours être accompagné d'un formulaire de renonciation si vous signez ce mandat de recherche en dehors des locaux de votre agence. Rémunération du mandataire. Aucune rémunération ne pourra être perçue avant l'accomplissement de la mission de l'agence. Pour les mandats de recherche de biens à vendre, la rémunération aura lieu à la signature de l'acte authentique. Médiation. Donc ça, c'est une clause qui est liée également au code de la consommation, expliquant que le consommateur peut avoir recours à un dispositif de médiation auprès du médiateur suivant, et donc on doit indiquer le nom et les coordonnées du site internet en question. Élection de domicile. Chaque partie fait élection de domicile à leurs adresses respectives en cas de litige. Autre information, donc toute information qui est utile à ce type de contrat, et nous verrons plus tard dans un autre chapitre que vous pouvez rajouter des informations très importantes. Donc comme dans tout type de mandat, le consommateur déclare avoir pris connaissance des informations précontractuelles exposées ci-dessus, fait en double exemplaire, A, donc le lieu de votre agence, la date de signature, et donc le consommateur, donc le mandant, l'acquéreur, va signer. De votre côté, vous signerez également en mentionnant à la main lu et approuvé. Passons à la deuxième page du mandat. Donc tout en haut, vous retrouvez l'intitulé mandat de recherche. Il est préférable de bien préciser mandat exclusif de recherche, bien entendu, et vous allez indiquer le numéro du mandat conformément au registre des mandats. De nouveau, vous indiquez les mentions dans la case du mandant, donc tout ce qui est coordonnées, adresse, nom, prénom, régime matrimonial de votre acquéreur ou de vos acquéreurs, si c'est un couple par exemple. Le mandataire reprendra toutes les indications que vous avez déjà notées dans prestataire de service, c'est-à-dire le nom de votre société, adresse, coordonnées, numéro de carte professionnelle, RCS, etc. Au niveau du contenu, le mandant et le mandataire ont convenu et arrêté ce qui suit. Par les présentes, le mandant charge le mandataire qui accepte cette mission de rechercher en vue d'acquérir un bien répondant aux caractéristiques définies ci-après. Type de bien recherché. Donc là, vous allez noter, par exemple, une villa de plein pied, terrain attenant compris entre 500 m² et 1500 m², avec piscine. Secteur géographique. Vous pouvez indiquer soit une zone géographique, soit même rajouter des communes. Il se peut que certains acquéreurs ne veulent absolument pas trouver des biens sur certaines communes, par exemple.
Donc, il faut bien préciser à ce moment-là les communes de recherche. Désignation du bien. Donc là, vous pouvez vous étendre sur le nombre de pièces, le type de bâtisse, etc. Prix maximum de recherche. Comme dans tous les autres mandats, vous allez indiquer donc le prix maximum souhaité par votre acquéreur. Donc vous allez indiquer par exemple 300 000 € et dessous honoraire TTC du mandataire. Donc vous allez indiquer le pourcentage et vous mettez la correspondance en dessous sur 300 000 € maximum. La commission est à la charge du mandant en cas d'acquisition d'un bien présenté par le mandataire. Au niveau des obligations, alors, le mandant reconnaît que les affaires proposées et visitées sont strictement confidentielles. Il s'interdit pendant la durée du mandat et dans les 12 mois suivant son expiration à en traiter l'achat éventuel directement avec le vendeur ou tout autre intermédiaire. Rappelez-lui, même si c'est noté, la clause « En cas de non-respect de cette obligation, le mandant s'engage expressément à verser au mandataire, en vertu des articles 1142 et 1152 du Code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue ci-dessus. » Vous concernant, donc obligation du mandataire, si le mandataire propose au mandant un bien soumis aux exigences de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, issue de la loi du 18 décembre 1996, il devra obligatoirement indiquer de manière certaine au mandant, préalablement à la régularisation de tout avant-contrat, la superficie privative des lots proposés. Le mandataire a l'obligation de présenter le dossier de diagnostic technique, selon l'article L271-4 du CCH. Durée du mandat. Celle-ci est obligatoire comme dans tous les mandats que vous avez rédigés. Le présent mandat est consenti et accepté avec exclusivité pour une période de 2. Vous définissez avec votre acquéreur la période, donc 1 mois, 2 mois ou 3 mois à compter de ce jour. À l'issue de cette période, le mandat sera reconduit avec exclusivité ou sans exclusivité pour une durée de 12 mois au terme de laquelle il prendra fin. Concernant le séquestre, en vue de garantir la bonne exécution des présentes, l'acquéreur devra, à l'appui de toute promesse ou compromis de vente, effectuer un versement d'un montant maximum de 10% du prix total de la vente à l'ordre de soit votre propre compte séquestre si vous en détenez un. À ce moment-là, vous mettez bien le numéro du compte, etc. Soit, si vous n'avez pas de compte séquestre, à l'ordre d'un notaire qui sera désigné pour la vente. Médiation, donc on reprend les mêmes informations que sur la page des informations précontractuelles, en notant les coordonnées et le site internet de la médiation. Conditions particulières, si vous avez toutefois une condition particulière émise par votre acquéreur, vous l'indiquerez ici. Le mandant déclare avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus exposées. Donc, vous reprécisez bien si le mandat a été fait dans les locaux de votre agence ou ailleurs. Donc, je vous rappelle que concernant la faculté de renonciation, une 3e page sera laissée à votre mandant concernant sa faculté de renonciation. Il faut lui rappeler qu'il dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature. Et donc, vous lui expliquez, si toutefois il veut se désengager, il remplit le coupon de renonciation et vous le retourne. Pour conclure ce chapitre dédié à la rédaction du mandat exclusif de recherche, je voulais attirer votre attention sur le fait que les agents immobiliers ne sont pas autorisés à faire signer un mandat de recherche si un bien a déjà été identifié par un acquéreur. Faites bien attention à ça. La signature du contrat doit impérativement précéder le travail de prospection, sans quoi le mandat de recherche n'est pas justifié. Faites attention parce que ce genre de pratique est assimilé à une manipulation visant à forcer le paiement d'une commission. Et certaines décisions de justice ont tout simplement annulé les frais d'agence lorsque le délai entre le mandat de recherche et la promesse de vente ou le compromis de vente était trop court, par exemple 24 heures.
Donc faites vraiment attention à ne pas utiliser ce mandat à de mauvaises fins. Voilà. Venons-en à l'argumentation relative au choix du mandat exclusif de recherche. Alors dans la pratique, que l'acquéreur soit sur place ou non, le recours à un mandat de recherche exclusif implique qu'il y ait vraiment une totale confiance entre vous et l'acquéreur. Car celui-ci va être pieds et poings liés à vous durant 1, 2 ou 3 mois selon la durée d'irrévocabilité du mandat que vous aurez choisi et n'aura aucune possibilité d'acheter un bien par ses propres moyens. Donc il est vrai que certains acquéreurs connaissent déjà ce principe de mandat de recherche, ils habitent loin du lieu convoité par exemple, et donc ils feront naturellement appel à vous pour ce type de mandat. Ils sont en effet en droit de s'attendre à un service haut de gamme de votre part, car pour eux, écoutez, ce type de mandat est un gage de sécurité, vous avez un devoir de conseil vis-à-vis d'eux, ce qui leur permettra d'acheter un bien dans les meilleures conditions. Ils s'en remettent complètement à vous. Par ailleurs, ils vont compter, bien évidemment, sur votre implication complète et sans faille dans la recherche du bien. D'autant plus si vous jugez vous-même que le type de bien recherché va être rapidement dénichable, entre guillemets. Ceci dit, vous pouvez également proposer ce type de mandat à des personnes n'ayant pas le temps de prospecter par elles-mêmes pour diverses raisons professionnelles, géographiques ou autres, à condition toutefois que les critères de recherche de vos acquéreurs soient réalistes et en phase avec le marché immobilier de votre secteur. Si tel n'est pas le cas, sachez expliquer à vos acquéreurs que le bien qu'ils souhaitent acheter sera certainement très difficile à trouver dans votre secteur. Appliquez votre rôle d'information et votre devoir de conseil pour les amener vers des critères plus propices à une quête de biens réalisable dans votre secteur. Si vous n'y parvenez pas, le mandat exclusif n'a alors aucun intérêt ni pour eux et encore moins pour vous. Le double mandat. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Les juges sont venus rappeler qu'il est possible de rédiger 2 mandats pour une même opération, c'est-à-dire un mandat conclu avec le vendeur, avec les honoraires à la charge du vendeur, et en même temps, un mandat conclu avec l'acheteur, avec là encore des honoraires à la charge de ce dernier. Quel est l'intérêt pour vous? Eh bien, tout simplement, la possibilité de percevoir une double rémunération. Alors, vous pouvez vous demander si, après la réforme du droit des contrats, le double mandat de vente et de recherche de biens est-il encore permis? Et est-ce que vous pouvez réellement toucher une double rémunération? Le 1er octobre 2016, une importante réforme du droit des contrats est entrée en vigueur. Il s'agit de l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016. Peu d'agents immobiliers le savent, mais cette réforme a un impact sur leur activité et notamment la rédaction de leur mandat. En effet, il y a 8 nouveaux articles, notamment articles 1153 à 1161 du Code civil, qui viennent affirmer ou rappeler dans le régime général du contrat certaines règles essentielles relatives à l'aspect représentatif d'une partie, c'est-à-dire la représentation d'une partie, le représenté d'un côté, qui est représenté donc par l'autre partie, le représentant. Elles viennent compléter les règles applicables au mandat. Article 1198 et suivant. Le mandat de vente ou de recherche d'un bien n'est rien d'autre qu'un contrat de représentation. Donc l'agent immobilier agit au nom et pour le compte de son mandant qu'il représente dans toutes les actions pour lesquelles il a été mandaté. Le nouvel article 1161 du Code civil précise en outre qu'un représentant ne peut agir pour le compte de 2 parties au contrat, ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce texte doit permettre d'éviter qu'un représentant, notamment un mandataire, se place en situation de conflit d'intérêts. Je vous rappelle que le conflit d'intérêts est une situation dans laquelle le titulaire d'un pouvoir, notamment d'un pouvoir de représentation, néglige d'exercer ce pouvoir dans l'intérêt pour lequel il lui a été confié, le plus souvent en exerçant ce pouvoir dans son intérêt personnel ou dans l'intérêt d'un autre qu'il voudrait favoriser.
Ainsi, le nouvel article 1161 du Code civil prévoit la nullité du contrat dans 2 situations de conflit d'intérêts auxquelles peut se trouver confronté le titulaire d'un mandat. Soit le représentant utilise le pouvoir pour son propre compte, c'est l'hypothèse du mandataire qui achète pour lui-même le bien qu'il est chargé de vendre, soit le représentant agit pour le compte de 2 parties en exerçant un double mandat. Donc la nouvelle règle clarifie l'état du droit. Il y avait par principe déjà une certaine défiance des juges à l'égard du mandat double. Néanmoins, il a été jugé dernièrement qu'un agent immobilier peut détenir le mandat d'un vendeur et celui d'un acquéreur pour une même opération et peut percevoir ainsi une double commission. Le Code de déontologie, adopté en 2015, prévoit déjà un principe général dans son article numéro 9. Les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ne pas se trouver en conflit d'intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées. Il ne peut pas vraiment être lu comme interdisant à un agent immobilier de disposer d'un double mandat, mais il lui revient de fournir à ses clients une information appropriée et d'assurer l'équilibre des intérêts de chacun, notamment s'il se charge de rédiger l'avant-contrat de vente. Donc en fait, l'article 1161 du Code civil est fondamentalement un texte de lutte contre les conflits d'intérêts ou les oppositions d'intérêts, devant empêcher que le représentant abuse tout simplement de sa position pour favoriser l'une ou l'autre des parties dont les intérêts sont opposés. Cependant, il n'interdit pas la pratique du double mandat, car il réserve le cas où un représenté a autorisé la double représentation. À ce titre, il pourrait être soutenu qu'un agent immobilier ne peut se voir reprocher un double mandat s'il dispose d'une autorisation préalable de ses clients claire et précise à ce sujet. Par conséquent, dans la rédaction de vos mandats, vous devez donc prévoir, dans les mandats de recherche, une clause spécifiant une autorisation expresse à présenter des biens sur lesquels l'agent immobilier aura un mandat de vente. Dans les mandats de vente, une clause spécifiant une autorisation expresse à présenter de futurs acquéreurs avec lesquels un mandat de recherche aura été signé. Et dans les 2 cas, vous devrez préciser que le mandataire, donc vous, sera autorisé à percevoir 2 rémunérations distinctes concernant une même opération. Donc soyez très vigilants quant à la rédaction de vos mandats. Si vous souhaitez pratiquer le double mandat, il faut veiller à ce que ces clauses soient clairement indiquées, que vous les ayez bien lues à votre vendeur et acquéreur respectifs et qu'ils aient signé. Un petit conseil à ce sujet, en tant que professionnel de l'immobilier, on vous conseille quand même de rester très prudent quant à cette pratique du double mandat. Utilisez-la vraiment avec parcimonie et uniquement si vous avez une réelle relation de confiance avec le vendeur d'une part et l'acquéreur d'autre part, et que vous faites preuve d'une réelle transparence à l'égard de vos 2 clients. Car n'oubliez pas qu'il s'agit également de vous prémunir contre tout reproche de la DGCCRF au titre d'une pratique commerciale trompeuse. Et bien voilà, le thème consacré au mandat exclusif de recherche s'achève. Je vous dis à bientôt pour un autre thème.